Bonjour à tous et à toutes, je suis Pierrette T et je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de ma série Astro Echo. Ensemble, nous allons explorer le bulletin astral du mois de septembre 2025 à travers l'astrologie chinoise, les cycles lunaires et les influences vibratoires. Ce mois sera marqué par des transitions puissantes, des oppositions et des appels à la transformation. Que se passera-t-il pour ce mois de septembre ? Eh bien, c'est un mois de bascule. Il commence par la fin d'un cycle et s'ouvre par une période instable, mais toutefois riche en enseignements. Alors avant de parler de ce nouveau cycle, le samedi 6 septembre marquera la fin de ce cycle du singe de bois, sous l'influence du signe du tigre de terre, le signe du jour. Ces deux signes sont en conflit, cela peut se traduire par des tensions internes ou relationnelles, des changements soudains, peut-être une nécessité de casser les anciens schémas. C'est peut-être aussi le moment de rabattre les cartes ou d'assainir des situations et préparer le terrain pour ce qui va venir. Du 7 septembre au 7 octobre, le coq de bois domine le cycle énergétique. Il incarne une force de structure, de rigueur et de clarification, mais peut aussi devenir critique et exigeant. Associé à l'élément bois, il gagne en souplesse et en créativité, tout en conservant son besoin de briller et son sens aigu de l'ordre. Sur le plan perso, cette énergie pousse à organiser, planifier, exprimer sa vérité avec droiture. Mais elle peut aussi générer du perfectionnisme, un besoin de reconnaissance et une rigidité relationnelle si ce n'est pas équilibré. Socialement, le coq de bois active une volonté collective de remettre de l'ordre, de redéfinir des rôles et de clarifier les cadres. Cependant, cette dynamique se conforme à des énergies instables marquées par des oppositions astrologiques et une pleine lune chargée. Les échanges deviennent plus directs, les non-dits ne sont plus tolérés et les tensions peuvent s'intensifier. Une polarisation s'installe, certains imposent leur vision, d'autres revendiquent plus de souplesse et d'écoute. Donc, ce climat tendu, bien que délicat, peut aussi ouvrir la voie à des transformations profondes, à condition de rester à l'écoute et de cultiver la sincérité et d'accepter le mouvement. Ce même jour, le lièvre de terre entre en conflit avec le coq. Ce mois de septembre s'ouvre sur une pleine lune intense qui amplifie cette tension. C'est un jour à haut risque énergétique, propice aux tremblements de terre de toutes sortes, aux déséquilibres et aux jugements. Il est recommandé de reporter les décisions financières, éviter les voyages longs ou les activités à risque. Il est plutôt conseillé de se tourner vers l'exploration intérieure, la méditation ou toute pratique spirituelle. Cette pleine lune agit comme un projecteur cosmique. Elle éclaire les zones d'ombre, met en lumière ce qui était enfoui et nous pousse à regarder en face ce que nous évitions depuis un moment. Les émotions peuvent remonter, les vérités se dévoiler, parfois de manière brutale. Et puis vient la pleine lune du 7 octobre qui clôturera ce cycle avec force. Elle agit comme un phare dans la nuit, comme une synthèse vibratoire, un point d'aboutissement. Ce que nous avons traversé, compris, libéré, peut maintenant être intégré. C'est le moment de récolter les fruits du travail intérieur. Ce cycle nous rappelle que toute lumière commence par une traversée de l'ombre. Voici quelques dates à retenir, des dates plutôt porteuses comme le 10, le 15, le 18, le 20, le 27 septembre et le 3 octobre. Et des dates beaucoup plus tendues comme le 7, le 8, le 12, le 19, le 20, le 24 septembre, ainsi que le 2 et le 6 octobre. Quels seront les signes favorisés ce mois-ci ? Certains signes bénéficieront d'un soutien énergétique particulier. Ils pourront plus ressentir de la clarté, de la stabilité ou du dynamisme dans leurs projets, comme nos amis dragons. Ils apportent une énergie de précision et de stratégie. Il pourra structurer ses idées, affirmer ses objectifs et poser des bases solides pour l'avenir. Le serpent, souvent discret mais perspicace, trouvera dans le coq de bois un allié pour avancer avec méthode. Les opportunités seront là à condition de rester concentré. Le bœuf, ce signe naturellement travailleur et stable, sera en harmonie avec l'énergie du coq. C'est un bon moment pour consolider ses acquis et faire preuve de rigueur.
Les signes en tension à surveiller. D'autres signes pourront faire preuve de prudence. Les énergies du mois peuvent provoquer des conflits, des ralentissements ou des remises en question, comme le lièvre, qui est en opposition directe avec le coq. Ce mois peut être marqué par des tensions, des malentendus ou une instabilité émotionnelle. Il est conseillé de ralentir et de ne pas forcer les choses. Le chien pourrait se sentir bousculé par les exigences du coq. Des conflits de valeurs ou des désaccords peuvent surgir. Il faudra rester souple et éviter les confrontations inutiles. Le singe. Ayant terminé son cycle le 6 septembre, le singe entre dans une phase de transition. Ce mois peut être déroutant avec des changements imprévus. Il est important de rester adaptable et de ne pas s'accrocher aux anciens schémas. Quel que soit votre signe, ce mois de septembre invite à la discipline, à la réflexion et à la restructuration. Les signes favorisés pourront avancer avec clarté, tandis que les signes en tension devront cultiver la patience et l'écoute. Rappelez-vous que chaque défi est aussi une opportunité de croissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Je vous retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle exploration des énergies d'octobre. En attendant, prenez bien soin de vous et si vous avez envie, retrouvez-moi chaque matin sur Facebook et Instagram sur Astro Echo.